Chacun est libre de faire comme il veut et chacun est libre d'aller là où il veut. Mais de ce que moi je sais, la terre, c'est la structure. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la structure, c'est quelqu'un qui ne peut pas maîtriser son environnement. Et justement, dans l'un des sujets qu'on a traités, où on parlait justement de la loi de l'autorité cosmique, qui est basée sur un principe de la Mahayana qui est que celui qui règne doit être le pilier de l'ordre et de l'harmonie. Celui qui n'a pas d'ordre et qui ne met pas de l'harmonie dans sa vie ne peut jamais avoir le règne. Et quand on parle de celui qui règne, on ne parle pas, on parle de, c'est un enseignement qui est basé sur, comment on appelle ça, Amon-Ra. Et je leur ai expliqué justement que dans toutes ces mythologies, dans toutes ces cosmogonies ou autre chose, chaque divinité représente un attribut ou un enseignement divin en fait. Et on te parle de Amon qui est le cachet, qui est le principe premier par lequel tout existe, qui est l'intention première qui nous a tous fait. Et après on te parle de Amon-Ra qui est ce principe-là, ce divin-là, ce tout qui est maintenant révélé aux yeux des hommes. Et ça, on parle de l'humain aussi. On parle du soleil qui n'est plus caché, le soleil qui est maintenant présent. Et le soleil ne se révèle que par l'ordre et par l'harmonie. Là où il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc quand on apprend à un enfant très vite à faire son lit, c'est parce que il faut qu'il ait la responsabilité de maintenir son environnement dans l'ordre. Vous constaterez que les personnes qui manquent d'ancrage, quand on parle de l'ancrage, on l'associe dans la numérologie au nombre 4. Quelqu'un qui manque d'ancrage n'a que faire de l'environnement dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien s'habiller, très bien se vêtir, très bien sortir. Tu vas regarder la personne très jolie, très tout ce que tu veux, mais désordonnée comme tu n'en as jamais vu dans ta vie. Quelqu'un qui est désordonné ne peut pas régner. C'est impossible. C'est impossible. Parce que ça montre que son mental est quelque chose. Et c'est pour ça que les artistes, très souvent, ils sont représentés par des gens qui vont vendre pour eux. Parce que la structure du 4, puisque ce sont des esprits qui sont expansifs, la structure du 4, là, c'est très difficile. Les spiritualistes, d'où vient la pauvreté des spiritualistes et des artistes? Elle vient de là. C'est que c'est des gens qui ont tellement d'énergie, ils sont tellement créatifs, ils sont tellement fertiles, que c'est comme si ils doivent régresser. C'est comme si le cerveau comprend qu'il doit avoir une régression. Alors que c'est pas une régression, c'est une capacité à gérer. Mais c'est très difficile pour ces personnes-là. Parce que leur esprit est un esprit qui est conçu de manière à s'étendre constamment. Or, le cadre est un cadre. Tu vois, le cadre est un cadre. Et tu dois rentrer dans ce cadre et remplir ce cadre. Et l'expansion, si tu arrives à canaliser toute ton énergie, c'est de la géométrie sacrée. Du 4 naît le 5. Et le 5 est la maîtrise. Donc, si tu veux expliquer comment un 4 se présente, c'est un carré avec un sommet au-dessus qui est un 1. Ça veut dire que tu es capable, comme tu n'arrives pas dans ton expansion, que tu brouilles tes énergies partout, tu dois ramener cette énergie à l'intérieur de toi pour que tu deviennes le sommet qui se place au-dessus de cette matière et que tu la maîtrises. C'est ce que nous devrions tous faire. Et nous devons utiliser les vibrations internes que nous avons. C'est-à-dire que une des choses que je voulais dire avant de quitter le live aujourd'hui, c'est l'importance d'utiliser sa voix. Quand tu veux revenir à toi-même, tu peux utiliser le haut. Donc, ça n'a pas besoin d'être mélodieux. Ça va harmoniser ton énergie et ça va te ramener à toi, à ton ventre. Donc, le haut, par exemple, si toi, tu sens que, parce que tu as une énergie qui est créative, donc tu dois avoir tendance à ton esprit doit canaliser trop de choses en même temps. Voilà quelqu'un qui a dit ça aussi là-bas, non? Kimi. Et Kimi a dit, il faut voir ma chambre, elle est pas bien. Elle est à l'instant la même. Donc, nous, oui, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Chez moi, c'est plein. Hein. C'est plein. Donc, si c'est plein, pour que cette énergie revienne à toi et t'élève, le haut est très important. Donc, ça veut dire que parfois, il faut t'asseoir, tu écartes tes jambes, tu vois là, tu les écartes, tu poses tes jambes, et tu tapes tes pieds comme ça.
tu peux taper tes mains en même temps. C'est quelque chose qu'on m'a poussé à faire. Tout de suite compris ce que ça voulait, ça permettait d'avoir. Et tu chantes, tu fais oh, oh, oh. Il fait le feng shui, une feng shui Chinese méditation souvent. Et ils font Le hum, il est différent du oh. Oh, ok. Parce que le aum, il te ramène à l'intention primordiale au tout. Et toi, tu veux revenir à la matière. Ok. Parce que si tu montes toujours au tout, là, tu vas vraiment être dans le tout. Voilà. Donc, tu dois ramener toute cette énergie-là à toi pour qu'elle s'ancre dans la matière. Donc, tu vas utiliser les basses. Basse, c'est le haut. Donc, quand tu dis haut, tu verras. Essaye, tu vas voir. Ça couvre dans ton ventre. Ouais. Ben oui, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Par exemple, tout à l'heure, quand tu es dans cette phase-là, là, ton énergie, je parlais de ça aux gens qui étaient dans le séminaire du pouvoir des idées. Je leur ai pris l'arbre kabbalistique, qui est un arbre qui a été complètement volé chez les Égyptiens. Voilà. Tellement que nous avons chez nous, où depuis la nuit des temps, on disait que la sagesse et le deuxième séphiroth, c'est là où se placent les idées. Et on disait que les idées sont des bénédictions ou des missions qui nous sont envoyées du divin. Pourtant, on dit ça. On n'a pas attendu l'église pour comprendre ça. Maintenant, aujourd'hui, l'idée a été effacée, on a mis la pensée et c'est la pensée qui dirige tout. C'est là où se trouve le problème. Mais tu sais, la particularité, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand j'ai fini le site, quand j'ai fini de répondre aux clientes, j'étais sous la douche, et j'ai vu un miel et je voyais des éléments qu'on me demandait de mettre et j'ai entendu sexual healing. J'ai noté. Ensuite, j'ai perçu comme ça un message où on me donnait le nom. Il y a 3 noms qu'on m'a donné pour le truc de demain. Au début, j'avais Numsicle. Après, j'ai vu. En fait, c'est comme si je voyais des bouts de trucs et mon esprit tentait de capter, de retrouver le terme qui est le plus adapté. Parce que même quand tu trouves des noms, tu dois aller calculer la vibration. Une lettre seule suffit à faire tourner tout ce que tu veux faire. Et le prix que tu vas mettre à un produit ou à ce que tu vas vendre dépend du nom que tu donnes à ce que tu vends. Parce qu'il faut que ton prix, la valeur vibratoire, la valeur numérique de ce que tu donnes à une chose que tu fais, il faut que ça soit associé avec le nombre qui accompagne ce que tu vas faire. C'est comme si le nombre était une divinité. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je viens donner je sais pas moi, apporter de la transformation qui est assimilée au chiffre 5, il faudrait que le prix que je donne à ce que je viens apporter, il est calculé à partir du nombre d'or. Et c'est à partir de ce nombre d'or-là, il y a tout un calcul qui est fait. On donne que le prix, que je suis capable de trouver le prix. C'est comme ça que je fixe mes prix. Donc il y a des personnes souvent qui se disent ouais, elle a baissé ses prix, ça n'a rien à voir avec baisser. En fait, ça n'a rien à voir. Parce que aux yeux de quelqu'un qui est dans la 3e dimension, c'est comme là. Aux yeux de quelqu'un qui est dans la 3e dimension, il va dire c'est une folie. Eh bien, il donne un tarif. Les gens, ils payent peu d'argent pour avoir un séminaire de 1 mois. Ça paraît une folie. Mais en fait, déjà, en termes de quantité, il y a plus de personnes. En dehors de ça, c'est plus de lignées. Et s'il y a plus de lignées qui sont touchées, dans tous les cas, en fait, il y a un écho qui se crée. Ça veut dire que même sur le plan vibratoire ou autre chose, le bien que je fais pour quelqu'un, l'univers trouvera un moyen de venir me le remettre. Hein? Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est une vie de pleine conscience. Et vous devez devenir des curieux vis-à-vis de votre environnement. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi je tombe sur ce nombre? Pourquoi cela? Et le fait d'être constamment dans cet état de curiosité, vous allez permettre à vos guides et aux êtres qui vous accompagnent de vous donner plus d'informations parce que celui qui s'intéresse, c'est celui qu'on nourrit. Celui qui ne frappe pas, en tout cas, on ne lui ouvre pas la porte. Donc, il ne faut pas avoir un intérêt obsessionnel. Il ne faut pas non plus aussi nourrir un intérêt fake parce que vous avez juste besoin de résoudre un problème et après, quand le problème est résolu, basta. Non, en fait, le cœur, il doit être pur. À partir du moment qu'on respecte ça,
je vous assure qu'il est impossible de ne pas évoluer. Moi, j'apprends tout le temps, hein. J'ai des nouveaux trucs que Vous j'apprends. êtes en Angleterre, vous parlez avec les termes anglais. Non, mais j'ai l'impression que là, j'ai débloqué quelque chose et que je vais apprendre l'anglais. Ah bon? Ouais. Vous avez beaucoup de termes anglais dans le français. Oui, anglais. Mais plus j'avance, plus ça veut ressortir. Hmm. Ouais. Parce que je pense que je suis arrivé à un moment où je dois être dans l'expansion et il faut que je maîtrise cette langue. Ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand je suis parti aux États-Unis 2 fois pour aller me former, je sais pas par quel moyen j'arrivais à m'exprimer. Mais après, quand je suis dans un contexte normal comme ça, où j'ai pas d'urgence, ah, ça sort comme ça sort, hein. Mais sinon, ma meilleure amie qui est bilingue, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à me faire comprendre. Hmm. J'arrive à le faire. Donc, avec le temps, ça devrait aller. En tout cas, avant la fin d'année, ça sera réglé ce problème d'anglais là. Ouais, ouais. Si vous avez la facilité de langue, ça passe très rapidement. C'est comme moi, quand je suis arrivée dans le temps, j'ai parlé l'anglais en moins de 3 mois, hein. Oui, En mais moins parce de... qu'au niveau de ton esprit, Mhm. il y a une vibration qui est adaptée à cette langue. Ouais. Quelqu'un qui vibre, les langues ont des esprits. Et Mhm. la vibration d'une langue, Mhm. si tu vibres très bas, tu peux avoir du mal à parler une langue qui vibre haut. Mhm. Il y a des langues qui nous paraissent simples à apprendre parce que c'est des langues qui correspondent à la vibration qu'on a. Mais Mhm. si c'est pas une langue qu'on t'a transmise de façon maternelle parce que tu es là, Mhm. et que tu viens pour apprendre une langue, tu te connectes à l'esprit à un langage, tu te connectes à un esprit. Donc il va falloir que tu aies la vibration qui correspond. Ouais, ouais, ouais. Surtout que je suis arrivée dans une ville qui n'y avait pas, presque pratiquement pas de noix, hein. Et si j'accueillais pas mal d'immigrantes qui souffraient. Donc, j'étais amenée à faire les supporter avec la langue et tout. Et là, je me suis appliquée et puis me connecter très rapidement avec les Anglais. Et c'est ça qui a fait que je parle très vite la langue, quoi. Et leur Mhm, langue est associée à la prospérité. mhm, C'est pas que c'est la langue qui domine le commerce. mhm, Leur langue, elle est associée à la prospérité. Donc, mhm, c'est l'expansion et la prospérité. L'anglais est obligatoire à un moment donné. mhm. Maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, justement. Donc, dans tous les cas, si c'est pas toi qui parles anglais, tu devras avoir des partenaires qui le parlent. Donc, Mhm. la langue française, c'est une langue qui est pauvre. Sur le plan étymologique, tous les mots sont très négatifs. Donc, ils ne sont pas- Par contre, c'est aussi, peut-être ils ont fait ça du sens beauté. Parce que aussi les Anglais, ils adorent bien écouter les gens qui parlent le français. Quand tu parles, ils viennent même s'installer en France constamment, hein. Bon, quand tu viens en France, tu as plus d'argent, tu vis bien aisément. Donc, ils aiment bien ça, ils aiment écouter le français, mais pas pour longtemps. Ils n'aiment pas faire ça pour longtemps, quoi. Oui, parce que la France, c'est un endroit où il y a une histoire qui est Beauté, personne qui l'amour. aime la conservation, il va aimer Mhm. la France. La France est basée sur la conservation de choses historiques. C'est un sol qui est dominé par Saturne. Donc, Mhm. tout ce qui est lié à l'histoire, tout ce qui est lié au karmique, tu le trouves en France notamment. L'histoire du monde entier on est informé de ce qui s'est passé dans le monde dans ce pays. Donc, Ouais. quelqu'un qui est attaché aux valeurs du sol va aimer un pays comme la France. Mhm. Quand, ça reste une langue auparavant, il n'y avait pas ce problème-là, mais quand l'Église catholique a pris le dessus en Europe, ils ont amené la misère et la pauvreté dans les langues germaniques, les langues francophones, enfin tout ce qui est langue européenne, et c'est cette domination-là qui est établie. Donc quand Mhm. ils en parlent, il faut qu'ils prennent le temps de choisir les mots qu'ils vont utiliser. Par exemple, tu vois que même pour dire chez les Américains, tu verras, ou chez les Anglais, je crois aussi, il y a beaucoup de mots qui sont très positifs, très élévation de l'autre ou élévation. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est pas. En France, c'est très ma petite, mon petit, ma petite ceci, mon petit cela. Les gens parlent avec eux, ils parlent d'eux avec petitesse. Il y a Bah. deux types de vocabulaire. Il y a celui qui est pour le bas peuple, les pauvres, Mhm. être la langue, le français familier. Le français courant qui va être pour monsieur et madame tout le monde, les personnes qui sont un peu plus élevées.
Et tu vas avoir après vraiment le français soutenu et qui est un ensemble de mots qui sont complètement différents. Un mot est complètement différent de ce que tu utilises toi. Par exemple, pour dire prostituée, on va dire péripatéticienne. Pas de la même manière. Tu vois. C'est-à-dire que celui qui a ces codes-là, le bourgeois, il va être en mesure de garder sa vibration élevée. Et puis, pour les autres, bon courage à eux. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Je voulais te demander, et quand tu es dans ce système-là, il faut aussi arranger l'état de la maison, nettoyer, enlever les trucs, parce que là, j'ai toute une matériel industriel parce que je voulais ouvrir un atelier de couture. Et puis, je me retrouve avec les produits pour la beauté et le fashion, les collections. Et puis, du coup, je vois ça depuis que je suis éveillée. Je me retrouve et je dis, ah, il faut que je m'en débarrasse de tout ça. Moi, je pense que tu as la réponse dans ta question. Hein. Si tu as envie de t'en débarrasser, tu vas le garder pourquoi? Ok. Il faut libérer l'endroit, hein. Laisser l'énergie circuler dans le lieu. Ok. Bon, les gars, je vais dormir. Je suis fatigué. I'm so choqué. Je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Il y a quelqu'un qui a dit, Tantine, on va plus te laisser monter. Eh, vous êtes impoli dans ce TikTok. Eh, j'ai passé un bon moment. Merci à vous pour la force. Je vous envoie plein d'amour. Il faut que j'aille enlever mes ongles. Reste 10 minutes. Eh, pardon. Parce que vous savez comment mon gars, il est en train de me menacer aussi que oui, est-ce que je suis vraiment rentré? Pardon, je m'en vais lever. Au revoir.